Une vidéo aujourd'hui sur comment être ami avec sa peur. La peur, il faut la prendre par la main. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, elle va de pair. Elle est là, on n'y peut rien. Donc il vaut mieux accepter tout de suite qu'elle est là parce qu'elle vous indique plein de choses. Donc si vous avez peur déjà, c'est de remercier cette amie précieuse puisqu'elle vous indique que votre thermostat, il fonctionne très bien. Le thermostat de plusieurs choses. Tout d'abord, de l'importance du moment. Si vous avez peur de prendre la parole en public, si vous avez peur d'un entretien d'embauche, si vous avez peur à un rendez-vous amoureux, eh bien ça veut dire que c'est un moment qui est important pour vous. Donc choyez cette peur et dites-lui merci parce que c'est un bon thermomètre du moment qui est en train de se passer. L'autre chose aussi, c'est que la peur vous indique un danger. La base. Vous êtes dans la rue le soir, dans une ruelle sombre, vous croisez un groupe de gens qui sont éméchés, eh bien la peur vous indique, ok très bien, ce soir je vais prendre un autre chemin, plus éclairé, plus sécurisé et je vais sauver ma peau, peut-être. Maintenant, il y a une peur plus angoissante qui vous sert moins. Et c'est une peur qui est naturelle. D'abord, il faut savoir que la prise de parole en public, c'est la phobie numéro 1 dans l'angoisse. Donc c'est normal. Si vous avez peur, c'est que vous êtes normal. C'est une autre chose. Eh bien, cette peur-là paralysante, elle va commencer à lister tout ce qui pourrait se passer. Et là, je dis danger. Pourquoi? Parce que ce qui pourrait se passer, il s'agit du futur. Le futur n'est pas réel. Le futur est virtuel. C'est-à-dire que ça pourrait se passer, mais comme ça pourrait ne pas se passer. Donc si je commence à focaliser sur quelque chose qui pourrait se passer ou qui pourrait ne pas se passer, je suis foutu d'avance en fait. Donc je reviens au moment présent. Là, jusqu'ici, tout va bien. Comme dit le dicton, jusqu'ici, tout va bien. Donc comment faire fi et détourner cette peur? Eh bien, c'est déjà dans ma préparation de lister ce qui pourrait se passer et d'apporter des réponses très concrètes. Qu'est-ce qui pourrait se passer dans une prise de parole en public si je suis sur scène? La technique pourrait me lâcher, le micro pourrait se couper. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux descendre sur scène et aller m'asseoir sur un strapontin et dire ben voilà, c'est plus intimiste, comme ça on est entre nous. Je peux aussi tout bêtement parler plus fort. J'ai prévu des slides, de PowerPoint et ça lâche. Bon, moi j'ai anticipé, j'ai prévu 2-3 clés USB. J'ai prévu aussi que mes PowerPoint ils fonctionnent en noir et blanc aussi bien qu'en couleur parce que peut-être que l'ampoule du projecteur va lâcher. Ok. Qu'est-ce que je peux anticiper aussi? J'ai des collants, ils vont filer, n'est-ce pas messieurs? Ça nous arrive tout le temps. Vous en avez 2-3 paires dans votre sac. Ok, donc je liste comme ça de manière très concrète ce qui pourrait se passer. Plus je suis préparée, plus je vais être détendue, ça c'est déjà une chose. Et ensuite, si sur scène, il se passe quelque chose que je n'ai pas anticipé, eh bien, la seule manière de réagir, c'est lâcher. Lâcher, c'est-à-dire, ok, on verra plus tard ce que j'aurais pu faire, mais là, je me concentre sur le message que j'ai à délivrer. Vous vous souvenez de la vidéo sur le pourquoi? Pourquoi est-ce que vous êtes là? Eh bien, pourquoi est-ce que je suis sur scène? Parce que j'ai un message à délivrer. Pourquoi est-ce que je veux transmettre ce message? Parce que je veux apporter une valeur ajoutée au public qui est là, quel que soit le public. Si je suis en conférence, si je suis dans une pièce de théâtre. Donc, en me concentrant sur les autres plutôt que sur moi, eh bien, ça va comme ça me changer de perspective et d'état d'esprit. Et c'est comme ça que je vais grandir, parce que je vais trouver des solutions. Parce que pour transmettre le message à l'autre, eh bien, je vais trouver des solutions parce que je vais être détendue. Et pourquoi je suis détendue? Parce que j'ai lâché. Vous voyez, il y a une sorte de cascade comme ça. Donc, évidemment, plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous allez faire, plus vous autorisez à lâcher et plus vous pourrez remercier cette peur de vous dire merci peur parce que ce moment est un point de passage vers un moment où j'ai grandi. Donc à ce moment-là, je peux dire merci peur parce que ce moment est un point de passage où j'ai grandi, où je suis sortie de ma zone de confort. Donc dans tous les cas, on peut remercier la peur parce qu'elle nous a indiqué des très bonnes choses.